Allô, passez-moi la brochant, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre? J'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Je vais chercher un chariot. Oh, il est à moi le chariot là, hein? Pardon? Le chariot, je viens de le sortir pour mes bagages. Mais vous fâchez pas. Pas marqué dessus qui t'a vous le chariot. Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. C'est pas lui qui est allé le chercher, merde. Mais je vois un chariot vide sur le trottoir, je le prends. Si vous voulez le garder, fallait pas le lâcher. Mais je l'ai pas lâché, j'ouvrais mon coffre pour sortir mes Oui, valises. bon, laissez-lui son chariot, allez, venez. Non mais permettez, c'est monsieur Magret, je vois pas pourquoi je me laisserais faire. Enfin quoi, merde, je fais des kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche. Non, mais on n'a pas besoin d'un chariot pour 2 valises, allez, venez, venez. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti? Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez, prenez le chariot et filez. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. T'aider. Je suis arrivé à un contrôle total. En route. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Oh là 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 là. Donc, Maximus, je lui écris quoi? Salut, va falloir que tu recadres ta petite pétasse de l'autruche, vite fait, bien fait, ou vous allez m'avoir sur le dos, pire que Pesquet et Nicole. Et faudra rendre des comptes devant le Très-Haut. Ah bah oui, là Maximus, toi qui te prétends croyant, si tu laisses faire ça en toute tiédeur, là ça va retomber sur toi. Hein. Je le croise, je lui éclate sa truffe de petite merde sur le sol. Il va le traverser jusqu'au Shéol, à ce petit merdeux trop lâche pour avoir une discussion devant tout le monde. Hey, parce qu'il se défile. Il a intérêt à venir s'expliquer et présenter des excuses rapidos. Sinon, je monte en Eure-et-Loire et je lui retourne sa cabane de petite pute. L'autruche, je suis parfaitement capable de le faire, tu me connais pas. Et il faut que j'aille vers l'ouest dans pas longtemps. Je peux parfaitement m'arrêter en Eure-et-Loire et je vais te trouver et on va avoir une explication filmée, vu que t'es pas capable de venir t'expliquer en live devant tout le monde. Et si tu bombes le torse devant moi et que tu te permets de me parler sur le ton sur lequel tu me parles dans la vidéo, je te garantis, mon gaillard, je vais te faire bouffer ton clébard, toi. Donc du coup, j'envoie des messages aussi à Lou, hein. Je sais pas s'il a le même numéro. Ah, t'inquiète, moi je vais tout montrer là maintenant. On va être en toute transparence comme le veut Klaus Schwab. Y a pas de problème, l'autruche. Donc, t'as signé ton arrêt de mort dans la complosphère. Petit lâche hypocrite, menteur et manipulateur. Donc, je vais venir te voir dans ta cabane bientôt, petite chienne. Vu que t'as jamais eu les couilles d'avoir une vraie discussion publique, normal, hein, vu ton niveau lamentable et ta perversité de lâche minable, et on se rappelle de ce que t'as fait à la dalle du peuple, tu vas cuiner sous merde. T'es une pleureuse, un traître à la cause, t'es un manipulateur du même niveau que Nicole et Drouet, t'es fini petite merde, à très vite. Ton chien me léchera la main et toi je vais te faire bouffer ton micro. Clair et net, l'autruche. Peut se passer de dormir. Hein. Je viens d'avoir confirmation que tu vas aller rejoindre ta daronne en enfer. Conséquence de tes choix de pervers manipulateur et menteur, t'as vendu ton âme au diable pour quelques croquettes et un peu d'attention. Bravo, tu fais définitivement partie de l'ivré. L'autruche le faible. Ta psychanalyse complète disponible en quelques épisodes là où tu sais. Et le meilleur reste à venir à chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche de petite pute lamentable pratiquant l'inversion.
Donc tu vas rejoindre ta mère, la suicider en enfer avant 2030. Clair et net. Hein. Oui, parce que l'autruche, bon, on a été gentil avec ton histoire de ta maman suicidée, etc. Mais les suicidés, non, ils montent pas au ciel, hein, ils descendent en enfer. Hein. Ton histoire de 2 étoiles filantes, etc. Je te dis, Dieu, il t'a juste dit, réfléchis à 2 fois. Réfléchis à 2 fois avant de me poser des questions. C'était ça le message. Donc va faire la victime, tu sais faire que ça. Minable manipulateur. Elle a dû se faire baiser par Macron ou un astronaute, ta daronne, pour pondre une merdeuse comme toi, aussi menteur et manipulateur. Châtiment ici-bas et dans l'au-delà pour toi, chiennasse de calomniateur que tu es et qui se défile comme un lâche en plus. Je vais t'avoir en physique en face un jour ou l'autre, hein, ici-bas ou dans l'au-delà, et ce sera la rage pour toi, t'auras mal. En tout cas, t'es fils du diable, vu que tu vis par le mensonge, hein, fils du diable que tu es. On va vous effacer de la surface de la terre, avec aisance. C'est les hypocrites, les menteurs, les lâches, les tièdes, les foutus, les haineux, les calomniateurs, toute ta race de cons là. Ils vont dégager de la terre. La terre, elle va être donnée en héritage aux doux, aux justes, aux humbles, aux véridiques, aux saints, aux saintes, aux vierges sages, à ceux qui ont de l'huile dans leur lampe. Donc, t'es la même race que Macron, ce clébard, là, serpent infâme et lâche que tu es, maudit de l'enfer, ta mère t'y attend, les enfants de France ne te diront jamais merci, ça leur dure. Mais avant, je vais quand même vous lire une petite fable, une fable de Jean de la Croquette, et puis après, on passera sur des lives. Donc, c'est une fable de Jean de la Croquette. Ça s'appelle « La chenille et le loup ». Une chenille arrogante et frustrée de s'être faite bifler s'adressa à un loup et lui tint ce langage. « Ô loup, je t'ordonne de m'accorder une audience, sans quoi dans ta forêt je viendrai pour te taper. » Le loup, amusé par les gesticulations insensées de l'hystérique chenille, lui répondit « Bah vas-y, viens. » Allez, c'était une fable de Jean de la Croquette. On passe sur des lives. À tout de suite. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. Tédé. Je suis arrivé à un contrôle total. En route. On fait une bonne équipe tous les deux, vous trouvez pas? Très bonne, oui. Perrin!